Nouvel épisode aujourd'hui. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que je suis beau gosse avec ça ou pas? Dites la vérité. J'ai déménagé, je sais, je suis dans un endroit un peu... Oui, c'est petit, il y a des trous partout. Pourquoi il y a un rat là? Qu'est-ce qu'il fait? Donc là, je vais faire une vidéo sur les cœurs brisés. Les choses mal qui arrivent dans la vie de tous les jours. C'est à tout le monde, ça arrive ça. Ça fait mal quand une relation finit. Donc on va voir c'est quoi les anecdotes que vous avez pour moi. On va réagir avec vous. On s'est séparés il y a 2 ans et je dors encore avec son t-shirt. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Et toi, tu penses que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre pendant que tu dors avec le t-shirt, puis toutes les nuits tu fais ça? Tu sais que quand tu fais ça, tu peux pas me mettre dans une autre relation, ok? Donc il faut que tu guérisses. Tu comprends ça? 2 ans plus tard, c'est chaud quand même. Je l'ai quitté et j'ai pleuré plus que lui. C'est une compétition? T'as pleuré plus que lui, ok? Mais peut-être que lui, il pleure à l'intérieur. Ou peut-être que lui, il pleure en allant baisant d'autres femmes. Parce que ça l'aide à passer à autre chose. Mets-toi à la place du gars un petit peu. Toujours, le gars c'est le méchant, le monstre. Tu sais pas ce qu'il vit. Tu sais, pendant que t'entends ça là, ça l'aide. Ça le guérit à l'intérieur de lui. Laisse-lui un peu d'espace là. Elle m'a remplacé si vite que j'ai cru que c'était déjà prêt avant. Une femme, quand elle te quitte, elle est déjà partie émotionnellement il y a longtemps. Donc quand elle te quitte physiquement, quand elle est neutre, elle te répond juste « c'est fini toi et moi », elle te parle comme si t'étais aux ressources humaines là. Bonjour, vous êtes viré. Ça veut dire qu'elle a eu le temps de vraiment y réfléchir. Donc t'as déconné depuis très longtemps, mon gars. Je peux pas la détester, même après tout ce qu'elle m'a fait. L'amour propre et le respect envers soi-même, je pense qu'il est parti en voyage. Il est parti en congé maternité, je sais pas, mais ça fait un petit moment là. Il faudrait qu'il revienne un petit peu, non? Écoute frérot, je sais pas ce qui s'est passé entre toi et elle, mais tu veux vraiment vivre ta vie comme ça? Les gens qui te crachent dessus et toi, tu les aimes encore? Tu penses pas que tu mérites mieux? Uniquement toi pour répondre à cette question. Moi, je peux pas t'aider. Je suis resté abonné à lui juste pour voir s'il avait l'air heureux sans moi. C'est quoi ce jeu toxique? Pourquoi en 2025 tout le monde est toxique? Bloque-le, passe à autre chose et arrête avec tes trucs de je vais le voir, je vais essayer de voir ses stories, je vais créer des comptes privés. Hey, t'as pas un travail à faire là? T'as pas un pote à qui était genre fais un truc de ta vie là s'il te plaît là. Va faire un sport, mange la salade, je sais pas. Je l'ai bloqué partout. Sauf sur Spotify. Il y a des filles, j'ai entendu dire, ouais, je l'ai bloqué partout et il m'a même pas envoyé un email. Il est même pas venu devant chez moi. Tu veux qu'il envoie un hibou, genre comme dans Harry Potter, genre? Tu l'as bloqué partout, tu veux qu'il fasse comment? Mais c'est vrai, un gars, s'il veut vraiment te contacter, il va trouver un moyen. Il va prendre le compte de sa sœur Instagram et il va te contacter. Il va trouver un moyen. J'ai revu mon ex et j'ai pas eu envie de le reprendre, mais j'ai eu envie de revivre les débuts. Ah, la personne te manque pas, c'est la nostalgie qui te manque. Cette envie du début de passion que tu as ressenti, que tu ressens plus après dans tes relations. Ça arrive souvent ça. Ça reste un cycle vicieux où ça reste toujours toxique. Donc au final, t'avances jamais réellement dans ta vie parce que tu restes toujours grimpé à une version de cet ex et de toi qui n'existe même plus parce que vous avez tous les deux évolué. Donc au final, tu cours après quoi? Elle m'a quitté en me disant qu'elle avait besoin de temps. Mais j'ai découvert qu'elle passait ses week-ends chez un autre mec depuis 2 mois. Est-ce que tu es choqué? Est-ce que tu es choqué? Il n'y a pas de « on va prendre une pause ». Non, c'est soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble. Si tu veux prendre une pause, c'est que tu veux une excuse pour aller me tromper. On s'est séparés depuis 1 an, mais je surprends encore mon doigt à chercher son numéro dans mes contacts. Pourquoi tu l'as pas supprimé son contact? Pourquoi tu l'as pas bloqué? Pourquoi sa grand-mère et sa mère, tu les regardes encore sur Facebook? T'as l'amour de ta vie qui va bientôt débarquer dans ta vie et toi tu penses encore à cet ex-là? On avait dit qu'on restait amis. Ah! Désolé. Mais elle m'a supprimé de partout dès qu'elle a trouvé quelqu'un. Après une relation, il n'y a pas d'amitié. Non, tu peux pas avoir eu ton engin à l'intérieur d'elle et vous vous êtes regardé dans les yeux, vous avez connecté et ensuite on est juste potes. Ça marche pas. Il y a de l'ambiguïté. D'accord? Donc il n'y a plus d'amitié après qu'on ait été en couple. C'est fini ça. Je pensais qu'on se verrait par hasard dans la rue et en fait, il a juste disparu de ma vie comme si j'avais jamais existé. J'ai remarqué un truc. Quand une relation est finie avec quelqu'un, elle peut habiter à l'autre rue de chez toi, tu la vois plus jamais. Je sais pas pourquoi. On dirait que c'est comme si, genre, le film est fini, la série est finie. Je peux littéralement être voisin avec une ex, je vais plus jamais la revoir. On dirait que le chapitre, il est fini. Il m'a dit qu'il m'aimait encore, mais qu'il était trop fatigué pour faire des efforts. Ça, c'est la phrase des Africains, ça. Oh, je suis fatigué. Non, je suis pas raciste, ok? Je suis moitié noir. De quoi il est trop fatigué pour faire des efforts? Est-ce qu'il est fatigué pour se laver? Est-ce qu'il est fatigué pour mettre son slip? Je veux pas sentir l'odeur de sa chambre à ce gars-là. J'ai changé toutes mes habitudes pour lui. Première erreur déjà. Pourquoi tu changes tes habitudes pour lui? Pourquoi? Pourquoi tu fais des compromis sur ta vie, ta structure pour un homme? Tu peux faire des petits compromis, mais changer ta vie au complet pour un homme, vous avez votre routine. Et si ça fit bien ensemble, vous allez ensemble. Si toi, tu dois changer toute ta vie et le mec, il reste pareil, je te promets, tu vas avoir des gros regrets plus tard. Elle m'a quitté par message pendant que j'étais en train de lui préparer une surprise pour notre anniversaire. Une personne qui te quitte en message, c'est un fils de pute. Voilà. T'es en train de me dire qu'on a passé des années ensemble et toi, tu m'envoies un message pour... Même pas on se voit dans la vraie vie.
Un message, c'est vraiment genre, je te respecte pas et j'ai la flemme. Il y a des gens qui quittent vraiment les gens en message. C'est fou ça. L'immaturité est forte. Oh, putain, mon nez me gratte hier. Je pense que c'est à cause de toutes les souris et les merdes qu'il y a dans ce nouvel appartement. Je lui ai pardonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à que je réalise qu'il n'avait jamais eu l'intention de changer. Regarde la meilleure façon d'agir. Tu pardonnes combien de fois? 1 fois. Et ça dépend c'est quoi qu'il a fait. Il y a des choses que tu peux pas accepter. Hein. 1 seule fois. Si après ça il change pas, s'il fait juste des excuses de « Oh désolé, je m'excuse, ouais t'as raison, je vais faire des efforts », mais les actions derrière elles s'alignent pas avec ses paroles, laisse tomber, garde pas l'espoir. Trouve l'espoir dans un autre homme. Ce sera mieux, je te promets. On a rompu un matin et le soir même, il était en boîte comme si de rien s'était passé. Il t'aime encore, il veut essayer de penser à autre chose, donc il va aller au club. Mais je te promets, ce gars-là qui fait ça là, qui sort tout le temps pour essayer de t'oublier, ça va lui frapper dans la face un jour. Quand toi, tu auras réellement passé à autre chose et lui, il aura essayé d'aller à droite, à gauche, ça va lui faire mal. Et il va voir que toi, tu auras réellement guéri pendant que lui, il est là en train de « ouais ». Je te promets, quand il va voir que c'est trop tard, ça va lui faire mal. Mais ce sera trop tard parce que tu auras passé à autre chose et tu le reprendras pas. Vrai ou faux? Il m'a trompé et m'a dit que c'était pour savoir ce qu'il ressentait encore pour moi. Non, mais ma belle, je l'aime pas. Non, je l'aime pas. J'ai même pas éjaculé. Non, c'est parce que après l'avoir défoncé dans la chambre où je t'ai fait l'amour à toi aussi, je me suis rendu compte que c'est toi que j'aime en fait. Vous me tuez, vous là. Elle m'a demandé une pause de bite. Il n'y a pas une pause qui existe. Non. Et 2 semaines plus tard, elle m'a invité à son mariage. Qu'est-ce que je viens de te dire? Oh putain, il y en a qui croient encore aux pauses. Soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble. Il n'y a pas de on prend une pause. Donc voilà, j'ai réagi à vos petites anecdotes, des choses qui vous arrivent dans la vie de tous les jours. Ça fait mal. Il y a beaucoup de travail à faire. Et honnêtement, quand je vois des trucs comme ça, je me vois un petit peu là-dedans. Parce qu'il y a des trucs un petit peu qui viennent me chercher aussi. Eh, je suis pas un dieu, je suis pas le gars qui connaît toutes les réponses. D'accord? Moi aussi, j'ai mes casseroles. Moi aussi, j'ai des choses à travailler, ok? Comme tout le monde. Mais je vous retrouve la prochaine fois. Et je vous aime. Et je vous fais un bisou sur la fesse. Et j'espère que vous avez d'autres anecdotes pour moi. Dites-les-moi dans les commentaires. Abonnez-vous. Je dis jamais ça. Abonnez-vous. Abonnez-vous à Mansour Doréal. On vous revoit lundi prochain. Je vous aime. Ciao.